une promesse particulière. Dieu était triste, très triste. Partout où il regardait, il voyait des gens qui faisaient les choses de travers, qui se détestaient, qui se faisaient du mal, qui gâchaient complètement le monde merveilleux qu'il avait créé. Il faut que je reprenne tout à zéro, en conclut Dieu. Il faut que le monde redevienne propre. Et c'est alors qu'il parla à Noé. Noé n'était pas comme les autres hommes. Il était bon, et Dieu le savait. C'est pourquoi Dieu lui demanda de construire un bateau qui soit assez grand pour contenir Noé, sa femme, ses 3 fils, leurs femmes, une paire de tous les animaux du monde et assez à manger pour nourrir tous ses passagers pendant très très longtemps. La famille de Noé fut très étonnée d'apprendre ce qu'il allait faire. Ses voisins trouvaient vraiment bizarre de construire un bateau si loin de la mer. Et puis ce n'était pas une mince affaire de partir à la recherche de tous ces animaux, de les attraper, de tout nettoyer derrière eux. Mais Noé était bon. Il fit ce que Dieu lui avait demandé, même quand cela était difficile. Enfin, quand tout le monde se retrouva à sa place et en sécurité dans le bateau, Dieu ferma la porte. Puis il commença à pleuvoir. Il plut pendant 40 jours. Il plut pendant 40 nuits. Il plut comme jamais Noé n'avait vu pleuvoir jusque-là. Il plut si fort que les ruisseaux, puis les rivières, et même les mers, débordèrent et commencèrent à tout inonder. Bientôt toutes les plages de sable, tous les sentiers rocailleux, toutes les parcelles de terre boueuses avaient disparu sous les eaux. Alors le bateau commença à flotter. Il flottait au-dessus des maisons, il flottait au-dessus des arbres, il flottait au-dessus des collines. Pour finir, il flottait même au-dessus des montagnes. Il flotta ainsi pendant des jours, des semaines et des mois. Et puis il s'arrêta, coincé sur le sommet d'une haute montagne. Noé ouvrit une fenêtre pour regarder au dehors. Le niveau de l'eau baissait, mais le monde était loin d'être sec. Alors il lâcha une colombe. Voyant qu'elle ne revenait pas, Noé sut qu'elle avait trouvé un endroit sec pour y faire son nid. Finalement, Dieu l'appela en disant « Sors, Noé, sors du bateau, le monde est sec, le monde est propre. À présent, toi et ta famille et tous les animaux, il faut que vous ayez des enfants pour que le monde soit de nouveau plein de vie. » « Hurrah !» s'écria Noé tout joyeux, et il remercia Dieu de l'avoir sauvé. Dieu aussi était heureux. Alors il prit son pinceau et peignit le premier arc-en-ciel de l'histoire du monde au-dessus de la terre. C'était sa manière de fêter la naissance de son monde tout nouveau et tout propre. Et aussi sa manière de promettre qu'il n'enverrait jamais plus un tel déluge sur la terre.